Un homme de foi, c'est un homme qui a le pouvoir d'agir. Et c'est un homme qui peut défier quoi que ce soit. Il y a des choses qui vont t'échapper dans la vie si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas être un homme esprit et ne pas opérer dans ce domaine. Il est très dangereux de servir le Seigneur, soit d'être au service de Dieu. Ça toutefois avoir être rempli et reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu en toi et ne pas voir l'amour. Est-ce que lorsque tu as crié en Dieu, tu as reçu le don du Saint-Esprit? Est-ce que toi tu es rempli de l'Esprit? Moi je suis rempli de l'Esprit. Jalousie ko utawapi. Dans la moto ça rempli na moli monanzambe. Moto na kondima jamais vivre dans la servitude. T'es qu'un enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas te surprendre dans ta vie. Tu es un homme spirituel. Au combat de cause à la surprise dans la vie. Parce que nous sommes d'abord un esprit avec comme un autre. L'esprit sonde même le cœur de Dieu. Ça c'est fort. Et sonde même la pensée de Dieu. Mais si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas réaliser des miracles. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas avoir la sagesse. C'est très dangereux aussi. Ouvre, Seigneur, nos yeux du cœur, afin que nous puissions voir les choses comme tu le vois et le faire comme tu l'attends. Utilise-nous ce matin, nous sommes disposés pour toi, pour que ce peuple soit béni. Au nom précieux, glorieux, sauveur de Jésus. Aidez-moi à acclamer le Seigneur Jésus. Je disais, aidez-moi à acclamer le Seigneur Jésus. Je disais, aidez-moi à acclamer le Seigneur Jésus. Je disais, aidez-moi à acclamer celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, le ressuscité du troisième jour. Viens avec moi, gloire à Jésus. Viens encore avec moi, gloire à Jésus. Viens encore pour la dernière fois, gloire à Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. J'aimerais que tu regardes la personne qui est à côté de toi. Bénis-lui ce matin. Maintenant, pambolaye. Ce cas où pambolo bien te sauté et que n'est pas moutou moussousou. Je disais pambolaye, bénis-lui. Je sais que nous sommes mais quelque chose se passe dans ta vie. Oui, Messie, en sortant de ces lieux, l'Éternel te bénit. L'Éternel te restaure encore de nouveau. Oh, gloire à Jésus. L'Éternel est merveilleux. Le Dieu de l'arbre est merveilleux. C'est le Dieu de l'arbre est merveilleux. Le Dieu de l'arbre est merveilleux. Ce matin, je rends grâce à Dieu qui nous a fait grâce d'être enseigné dans sa présence. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien comme au jour de la fois passée, au jour du Pentecôte, avec les apôtres. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons baigner vraiment dans la grâce du Saint-Esprit ce matin. Et une vie sera restaurée. Je disais, une vie sera restaurée. Est-ce que, je ne sais pas, je suis en train de demander à ce que tu sois très sensible ce matin, à ce que tu sois vraiment connecté. Amen. Avec la directive du Saint-Esprit. Nous allons continuer à parler sur l'Esprit parce que depuis la semaine et depuis le dimanche passé, le prophète nous a parlé aussi sur ces thèmes et nous étions vraiment fortement bénis. Et vous avez vécu, nous avons vécu tous ensemble l'atmosphère qui était dans la salle. Amen, amen. Le Saint-Esprit était vraiment là et puis il avait vraiment restauré des âmes, des esprits, des corps vraiment étaient sauvés, étaient guéris spirituellement, physiquement même. Et nous continuons aussi dans cette même allure ce matin. Toujours, nous parlons sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le 9 dons du Saint-Esprit. Je ne sais pas, tu n'as pas mené le bloc-notes, tu n'as pas mené le stylo. Je ne sais pas si tu vas écrire avec quoi. Et c'est très important de noter parce que
ça va vraiment te bénir davantage. Nous allons parler ce matin de 9 dons du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir, nous allons lire le verset 1er, le verset 4, le verset 7 et puis le verset 8. Prenons nos Bibles, prenez vos Bibles, nous allons le lire. Frère, j'étais en route, j'étais en train de méditer, mais l'Esprit me disait, à chaque fois on a autant la Bible, on a autant dans l'ensemble de ce Amen. Amen. Maintenant, toi, tu n'as pas la Bible, tu vas lire quoi? Tu n'as pas amené la Bible, tu vas lire quoi? Voilà. Lisons. J'avais dit, nous allons lire le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire le verset 1er, le verset 4, le verset 7 et puis le verset 8. Le verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je lis le verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Je lis le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le verset 8. En effet, en leur est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Le verset 9, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Le verset 10, à un autre le don d'opérer le miracle, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Peut-être que tu n'as pas eu le temps de comptabiliser tous les dons qu'on a parlé, ou soit qu'on a énumérés sur le test. Mais si tu les lis calmement, tu vas remarquer qu'on parle de 9 dons et qui sont donnés par l'Esprit de Dieu. Amen. Basons l'obélation 9 dons. Mais 9 dons, ils ont fonctionné au travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il y a kanakati na biso, soit afana kati na biso, ne aza coopérer yango, soit aza ko sala na yango, kati na biso. Amen, amen. Mais dans le verset premier, parce que bandi balobi, tous en akati ya ignorance. Vous savez, la parole de Dieu dit, mon peuple rit faute de connaissance. Lorsque la personne n'a pas la connaissance, c'est-à-dire que la personne est vouée à l'échec, soit que la personne est morte. Vous savez, la Bible nous dit, nous avons des types d'hommes. Nous avons l'homme animal et nous avons l'homme esprit. Oh, l'homme animal, c'est l'homme charnel. Amen. Voilà. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ces choses. Lorsqu'on parle de l'homme animal, c'est l'homme charnel. Et nous avons deuxième catégorie d'hommes, l'homme esprit, c'est-à-dire l'homme qui est né de nouveau, né de l'esprit, et l'homme dont l'esprit de Dieu habite en lui. Amen, amen. Et ces choses ici, dont nous venons de lire ce matin, ce n'est pas pour les hommes animaux, soit les hommes charnels. Amen. Mais ces choses ici, c'est pour les hommes nés de nouveau, des hommes esprits. Amen, amen. Parce que ce qui fait à ce que ces dons puissent fonctionner, c'est l'Esprit de Dieu qui nous avons reçu et qui habite en nous. Vous savez, Dieu est tellement grand et Dieu est tellement intelligent et Dieu est tellement puissant, tellement légaliste. Il a même été allé très loin pour donner aux hommes la science, la sagesse, l'intelligence d'étudier le corps humain et de savoir traiter la chair, le corps. C'est là que nous appelons les médecins, les infirmiers ou infirmières et le reste comme vous le connaissez. Amen. Ce sont des gens, lorsque ton corps est attaqué, lorsque ton corps est en train de subir certaines attaques, c'est ce que nous appelons la maladie. Amen. C'est-à-dire, tu peux aller à l'hôpital, on peut t'examiner, on peut te diagnostiquer et te prescrire, te donner traitement
Et puis, d'un moment à l'autre, le corps commence à se restaurer. Mais il y a une autre partie de l'esprit. Lorsque la personne est tombée malade spirituellement, lorsque la personne est enfermée spirituellement, ou soit est emprisonnée spirituellement, ça ne demande pas la sagesse scientifique, ou soit la connaissance qu'on a acquis de l'école pour se faire sortir de cette situation. Ça demande l'intervention, ou soit les dispositions de l'esprit. Mais nous voyons, première partie de l'homme charnel, que Dieu, parce que la Bible nous dit ceci. Nzambe apesi mael na baminganga. Pour na ba simba mosuna makila ba traiter nzoto na makila, mais la guérison, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous montre une limite. Bien que Nzambe apesi bango mayele, mais Dieu apesi bango mayele avec une limite. C'est-à-dire, ils sont limités quelque part. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne peuvent pas résoudre. Mais lorsque nous passons dans l'homme qui est l'homme esprit, l'homme qui est né de nouveau, qui a reçu l'esprit de Dieu en lui, ici il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, il peut opérer dans tous les deux cas. Il peut opérer que ce soit dans le physique, il peut aussi opérer que ce soit aussi dans le spirituel. Il y a un homme esprit, parce qu'on a parlé ici même le miracle, les dons de miracles, les dons de guérison. Il y a un homme esprit, un homme qui est rempli, qui est né de nouveau rempli de l'esprit. Il peut venir imposer juste la main sur un malade et dire: je déclare au nom de Jésus, sois guéri. Et l'esprit de Dieu qu'il a reçu, au travers des dons de Dieu qu'il a reçu par l'esprit, nous t'habille qui mbalamoko. Amen. Tu vas vivre une vie vraiment complètement bénie et une vie d'équilibre. Parce qu'il y a certainement des maladies aussi que même le scientifique, même la science ne peut pas guérir. Vous savez, nous en savons tous aujourd'hui, la plupart des gens, par exemple, font le cancer. Mais la Bible nous dit, il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Mais bizarrement, une chose remarquée, une chose que je vois, beaucoup de gens négligent cet aspect de l'esprit. Et voir même qu'il y a des chrétiens aussi, parce que nous allons le voir très bientôt, nous allons lire les textes, des gens qui sont au service de Dieu, les gens qui servent Dieu, mais toutefois qui ne sont pas remplis, ou soit qui n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même Jésus-Christ, il a vécu avec les apôtres pendant 3 à 6 heures, en train de les enseigner nuit et jour. Mais avant de rentrer au ciel, interdit bango. Alors ne sortez pas de Jérusalem. Restez-y jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, vous recevrez une puissance, une capacité illimitée, des capacités illimitées. C'est des capacités qui ne sont pas chronométrées, qui ne sont pas limitées, au-delà de tout. Amen, amen. Mais parmi les 9 dons de l'esprit, ces 9 dons de l'esprit sont regroupés en 3 groupes. Les 9 dons de l'esprit, tout le temps, on a 1 Corinthiens 12, premier jusqu'à 10, on comprend que parmi ces 9 dons, va regrouper 3 dons, nous allons en citer et puis vous allez comprendre. Le premier groupe est appelé les dons de pouvoir. Le premier groupe est appelé les dons de pouvoir, pour ceux qui notent. Dans un moment, est-ce que je pense pas que vous retenez ma cambo parce que vous savez les choses de l'esprit, et ça m'a camboté que x, y égale à égal, et ça bon côté. Et ça science, mathématique, bien science exacte. Amen, amen. Et ça science exacte. Parce que dans les choses de l'esprit, des choses qui ne peuvent pas se faire avec la compréhension humaine, dans l'esprit on peut le faire. Et cela, ça dépasse la connaissance humaine. Il y a un moment où non, et ça science exacte. Et ça x, y mathématiques dans l'exception des sciences exactes, parce qu'il faut ça la formule pour aboutir à la solution. Or, dans ma cambo molimo, tu n'as pas besoin de passer seulement sur le même voie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il y a un moment où tu as dit Simbe Lamba Yesu, Abiki. Moussou Soya dit lève-toi et marche, accueille. Mais Moussou Foye soit craché dans ma bella, soit soy, na Poutoulou, Asalanini, Achen na Miss. Parce que ma Kamba Molimo, les sciences exactes, le rôle X, Y, de batanisation en mathématiques.
Vous savez, lorsqu'on parle des choses de l'esprit, c'est tellement un monde très vaste qui n'a pas de limites. Et il faut être seulement rempli de l'esprit pour comprendre ces choses. Et puis pour opérer aussi dans ces choses-là. Comme je le disais, que les 9 dons de l'esprit sont dispatchés, soit ils sont regroupés en trois groupes. Et le premier groupe, je dis que c'est le don du pouvoir. Et je cite le premier don, le don de la foi. Vous savez, un homme de foi, c'est un homme qui a le pouvoir d'agir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un homme de foi, c'est un homme qui a le pouvoir d'agir. Et c'est un homme qui peut défier quoi que ce soit. Regarde, Élie, la Bible dit, Élie était un homme de même nature que moi et toi. Mais lorsqu'on parle d'Élie, on fait allusion par rapport à la foi. Et cet homme, Élie, il a bouleversé les gens, il a bouleversé tout un peuple. Un homme est capable d'arrêter la pluie pendant si longtemps. Est capable aussi de revenir et dire, j'ouvre le ciel, que la pluie puisse pleuvoir. Et puis moule les bêtes. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous recommande. La Bible nous dit aussi que non, il est impossible que quelqu'un soit agréé à Dieu sans toutefois avoir la foi. En dépassé, j'aimerais inviter quelqu'un ce matin, bien-aimé. Et tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui vont t'échapper dans la vie si tu n'as pas la foi. Il y a des choses que tu ne sauras pas saisir dans ta vie. Tu n'es pas un homme et une femme de foi. C'est très capital et très important. Car la Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, si tu veux dominer, si tu veux être au-dessus des circonstances et des choses, tu dois être un homme, une femme de foi. Et le deuxième don de pouvoir, c'est le don de guérison. Tu ne peux pas venir t'hasarder, venir imposer quelqu'un la main et la personne soit guérie si tu n'as pas le pouvoir en toi. Parce qu'en réalité, la maladie n'est autre que les œuvres maléfiques du diable. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Maladie. Eza misala mabe ya Satan na kati ya bato. Et se manifestaka sous forme ya ba maladie. Tozomona na Bible, tango Nzambe alakeli ba Philistin mabe. Ba beli be hémorroïde. C'est-à-dire maladie ezalaka lakeli mabe ezalaka misala ya Satan. Et si tu n'as pas ce don de pouvoir, tu ne peux pas venir chasser la maladie dans le corps d'une personne. Regarde, je te fais voir une illustration. La Bible nous montre quelqu'un qui était tourmenté, qui était rempli des esprits mauvais. Il habitait dans le cimetière. C'est-à-dire que cet homme était très malade. Et il n'avait même pas d'habit. Sa condition, sa situation était très très dégradée. Mais Jésus vient les guérir pour les restaurer dans le sens normal de l'homme. Mais vous remarquez que dans cet homme, il y a eu des esprits qui sont sortis de lui. C'est-à-dire, pour exercer ces dons de guérison, il faut avoir le pouvoir. Voilà pourquoi on va classer parmi le don de pouvoir. C'est-à-dire la guérison. Et sa deuxième don à pouvoir, c'est-à-dire après la foi, la guérison. Et ça aussi, deuxième don à pouvoir. Et le troisième don à pouvoir, c'est les œuvres des miracles. Amen. Amen. Nous l'avons lu avec vous dans 1 Corinthiens. Là, on a énuméré tous ces dons. Les œuvres des miracles. Bien aimé, si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas réaliser des miracles. Muto asala kabika mwana vie. Et ça kaka muto azana deux à pouvoir. Et tous ces dons, c'est tir ou soit il n'est rien d'autre que dans le Saint-Esprit de Dieu. Ça ne peut fonctionner qu'avec le Saint-Esprit de Dieu. Et ça m'a kamou ya calcul mentalité ya batou. Ou soit c'est la sagesse ya mokili. Mais ça vient dans l'esprit de Dieu.
Et nous passons au deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de ce que moi j'appelle le don des révélations. Pourquoi le don des révélations? Parce que ça révèle quelque chose. Et premier, c'est la parole de sagesse. Oui, bien, tu me sois tous sur nos olobanebo. Mais ce qu'on a dit, réellement, idée, ils ont transmettre, ou soit un message, ils ont transmettre. Et beaucoup de gens dans la vie tombent comme ça dans la vie. Parfois parce que le langage il n'a pas pu comprendre cela parce qu'il lui manque la sagesse. Et beaucoup de gens échouent aussi dans la vie parce que leur manière de faire des choses, il leur manque la sagesse. Il y a plusieurs personnes dans son prophète. Et ça n'a pas de même la manière de parler. Tu vois, façon ya koloba même moi sagesse à mouké. Exact. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que vos paroles soient assaisonnées. Maloba na ça la assaisonné. Tu ne sais pas, même si que koloba mbisi na kati balé. Il faut saler la mayele. Nous sommes na mutu azui pamu, atie na kati ya ndobo. Pourquoi? Parce que mbisi akoya tia kangama na ndobo na yote parce que amoni ndobo, mais parce que amoni pamu. Lokola pamu ezabile inaye. Lui va venir pour le pamu. Mais na simana yango akangami. Il faut demander à Dieu que l'Éternel te donne la sagesse. La Bible déclare ceci, que celui qui manque la sagesse et l'intelligence, la demande à Dieu, qui donne sans reproche. Bien aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas avoir la sagesse. C'est très dangereux aussi. Parce qu'il y a des portes qui melon de la vie à cause qu'il y a manque la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai tenté d'échanger avec le prophète hier, donc sur la simakambo la sagesse. Il y a des hommes dans la Bible. Parce que moi, quand tu es rendre témoignage, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, tout le monde est mais cet homme est tombé dans le piège à cause d'un manque de sagesse. Et vous allez voir un prophète Jonathan qui arrive devant David. Façon yako loba liboso mokondi. A même un message très dangereux. Mais sa façon d'aborder cela devant le roi. Et ça dit que le roi a siliqué la été. Roi ndimelaye, andi mape sous assemblée assemblée mawananzam. Mais l'autre ici est parti. Malgré le témoignage, c'est pas qu'Azala n'angouya wanate. Mais à cause de ma sagesse, bakati kingo. Il y a des choses dans la vie, et ça c'est un makasi anzototé, et ça c'est la sagesse. Et quand se résout un problème, il y a effort physique, et ça c'est la sagesse. Et après tout le monde pour longango, et ça c'est un affrontement, et ça c'est la sagesse. Et ça dans la relation, c'est comme solide dans la vie. Et ça c'est investir un bon côté. Mais c'est ça c'est maximum la sagesse. C'est très très important, bien aimé. Ce matin, si tu n'as pas cette don, tu n'as pas cette grâce, demande-le à Dieu. Il est le Dieu qui donne sans reproche. Et le deuxième don parmi les classements, deuxième don parmi les dons des révélations, nous avons la parole des connaissances. La parole des connaissances. Vous savez, si on a décortiqué, ça va nous prendre des quatrièmes, mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, dans la semaine, on commencera à expliquer ces choses pour nous comprendre dans notre capital. Parce que si tu ne comprends pas le fonctionnement, il y a des dons spiritualité, et ça passe à opérer dans yango. Et ça difficile, et je peux dire que c'est impossible. Est-ce que quelqu'un m'attend? Si tu ne sais pas et tu n'as pas la maîtrise de ces choses, c'est difficile. Et là même, tu vas te retourner dans le spirituel opéra. Or, la Bible nous dit en réalité, l'homme c'est l'esprit. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et Jean nous fait retourner encore à cela dans Jean chapitre 4. Il dit, le Père cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit. Je parlais au début de l'homme animal, l'homme charnel et de l'homme esprit. Tu ne peux pas être un homme esprit et ne pas savoir le fonctionnement de ces choses.
Tu ne peux pas être un homme esprit et ne pas opérer dans ce domaine. Et la troisième des choses, c'est discernement des esprits. Discernement des esprits. C'est aussi un don très capital. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit maléfique, ou soit l'esprit du diable, ou soit aussi l'esprit de l'homme. Amen. La personne ne sait pas que non, nena yo qui Saint-Esprit ngabo, molimo so babo, esa molimo na nzambe. Te osa mongo satan. Osa mongo ya nzambe, osa mongo mutu kaka. Osa eni ya mutu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas différencier ces choses. Non monaka, mutu mususu azolombela yo. Tellement que tu n'as pas le don de discernement des esprits. Oyebi te molimo nini eza en face na yo te. Et yo moni maloba na kaka eza maloba. Mais à quitter de cela, on va nous demander maloba qui na ibani ko sale makati na yo. Ah, ce que c'est là qui na révélation que non, makambu o eza semence ya Satan loni kati na à travers cette parole. Amen, amen. Troisième groupe pour que je puisse passer, c'est un groupe que moi j'appelle les dons de dénonciation. Et parmi les dons de dénonciation, nous avons en premier le don de prophétie. Les dons de prophétie. Vous savez, un prophète, c'est celui qui vient dévoiler, dénoncer. Amen, amen. Ça peut être des choses qui vont... bon, ça peut être des choses qui vont venir, mais ce sont des choses qui dans l'avenir. C'est des choses qui viennent. On vient te l'annoncer, on vient te dénoncer que non, regarde dans l'avenir, il y a de telles choses qui vont arriver, il y a telle chose qui est à l'horizon pour arriver. Les dons de dénonciation. Et en premier, nous avons les dons de prophétie. Deuxièmement, nous avons les dons des langues. Les dons des langues. Et troisièmement, nous avons les dons des interprétations des langues. Je crois que le jour où je vais parler par la langue, je vais revenir sur ça. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Est-ce que jusque-là, nous sommes ensemble? Parmi tous ces dons que nous avons énumérés, ils en adorent mon côté fonctionne avec la sagesse ou l'intelligence humaine. Exact. Il y a un moment où parfois même makamuna nzambe elekelaka mingi ya bato basambelaka te. Quand on prie à langue, il y a des gens qui nous qualifient même comme des fous. Nous avons vu ici même, le prophète nous a parlé dimanche passé, dans Actes des Apôtres chapitre 2. Il y a eu une discussion, il y a eu des tendances. Il y a des gens qui disaient, Basama Boma, Bameli Masanga. Mais il y a des gens qui étaient étonnés, qui disaient, ça c'est quoi? Ce sont des nouvelles choses qu'on n'a jamais expérimentées, qu'on n'a jamais vues, on n'a jamais entendues. Comment biso tozo kabango na mino, qu'on a biso yamboka. Et le prophète est allé très loin pour nous faire voir que non, il y avait un homme de Dieu moko accueilli, il est allé prêcher, mais toutefois, il ne savait pas parler la langue yamboka nate, et puis l'interprète n'était pas encore arrivé. Et pendant qu'il priait en langue, la salle commençait à entendre la prédication. Et ces choses, elles aliboma pour les noms animaux. Il y a un moment parfois qu'on a la discussion parce que dimension yo sana yango ezame dimension ba musu bazana ngote. Surtout de l'homme charnel, soit de l'homme animal, de l'homme qui ne sont pas nés de nouveau, nés de l'esprit. Amen, amen. Et ces choses sont exactes. Et ces choses fonctionnent réellement. Il est très dangereux de servir le Seigneur, soit d'être au service de Dieu. Ça toutefois avoir être rempli et reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est très dangereux. Nous allons lire Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes chapitre 19 à partir du verset 1er. Nathaniel Obananzambe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauts provinces de l'Asie, arrivant à Éphèse, et a rencontré quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit car vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, ça c'est Paul qui dit: de quel baptême avez-vous? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui
venaient après lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur imposa le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. La parole du Seigneur. La langue se très bien parce qu'il y en a 600. Et puis nous allons prier. Bible dit que Paul n'a pas na Corinthe parcourir ce qu'on appelle les Oliers. La Bible dit les colonnes en Asie. Et na Éphèse. Mais Bible dit que Paul a coûté un bâtiment pour enseigner. Et ma maman pour enseigner, c'était en train d'enseigner la bonne nouvelle. C'était en train d'enseigner la parole de Dieu. Mais tout un état des enseignants, tout un état au service de Dieu, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque nous regardons, même aujourd'hui, Makambo est même tilelo. Ils ont salé matilelo. Ozo mona mutu azo service ya nzambe. Ozo mona mutu aza conducteur du culte. Mutu aza chantre. Mutu aza protocole. Ozo mona mutu aza docteur, aza évangéliste, aza pasteur, aza prophète. Ba titre nyonso soit ba service nyonso boyebi une église. Mutu place au service na yango azo sala nzambe. Mais vous voyez dans l'homme, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, trop spirituel. Comment on appelle ça? Les appareils qu'on mesure la température, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Parce qu'un homme qui est rempli de l'esprit, on doit avoir le fruit de l'esprit en lui. Moi, je suis très convaincu que, et lorsque Tinda qui Paul, amona ke na kati na bango bazalaki na molimo centre ba yambaki ba molimo centre te na vie na bango au centre kati na bango. Je crois que il a remarqué que zalaki na makambo moko par rapport ya comportement na bango, par rapport ya agissement na bango, par rapport ya lobeli na bango. C'est ça qui est funda que réellement bateau yo asa rempli na Saint-Esprit. Vous savez, un homme, même un homme de Dieu, s'il n'est pas rempli de l'esprit, okoyeba même na agissement na ye, okoyeba même na langage na ye, okoyeba même na tambole na ye. Malheureusement, la plupart des enfants de Dieu passent aveuglés dans makambo yo. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Bible nous dit okoyeba bango na misala na bango. Tala, yes yemo mutaloba, yes yemo mutaloba. Albi bokoyeba bango na misala na bango. Qui dit misala, qui dit le fruit de l'esprit. Comment toi tu es un homme de Dieu mais tu es orgueilleux? Tu es enfant de Dieu mais tu es orgueilleux. Olinga kabalo bano likambote, olinga ba reprocher yote. Yo zalaka na raison. Yo yebaka ko le kabatunyos, mais Bible nous dit que non, nous connaissons en partie. Mais yo omimo naka yo yebi ko le kabatunyos. Et ça moko ya makambo zo tesere muto yo. Azala ba muma molimo te kati na ye. Yo yebi ni ba senga ka pardon te na vie. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, surtout les hommes de Dieu, surtout ceux qui sont au service de Dieu, dans ce monde, on même à l'église. Je suis votre père, je dois vous le dire. Amen. Beaucoup des hommes sont au service de Dieu. Beaucoup. Ces gens étaient en train d'enseigner. Les gens ici des Actes 19, ils étaient en train d'enseigner. Et d'enseigner aux autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aux autres, très colérique. Aux autres, sur exemple, ni nyoko pesa bapaye. Ya moni confusion les okota. Na kati na église ni bapagano. Na bana na nzambe. Parce que bana na nzambe mbuma ya molimo, osot ba mbuma molimo. Ezate kati na bango. Quand on regarde même à l'église, tu verras qu'il n'y a pas l'amour. Oh, l'amour est un moko ya mbuma molimo. Tu ne peux pas voir l'esprit de Dieu en toi et ne pas voir l'amour. Et c'est impossible. Mais ce sont les choses que nous remarquons. Donc, on a prophète, il y a un terme, les canards, guerre
guerre, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des nini. Qu'on se le dise. Mais ce sont des gens qui se mettent à la chair. À chaque dimanche. Chaque dimanche. Est-ce que réellement, c'est la question que Paul a posée. Il a dit, ok, c'est bien vous enseigner, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que lorsque vous avez crié en Dieu, lorsque vous avez donné vos vies à Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit? On a énuméré les 9 dons du Saint-Esprit ici. Mais quand vous regardez même aujourd'hui à l'église, même aujourd'hui, moins en moins, par miracle, les autres sont une église. Moins en moins. Même les prophétiques, les authentiques, les ressuscités comme maman qui on a. Donc, tu vois comment on a partout, à qui a triqué, à qui a Facebook, à l'ouki d'identité, à Moutou, à l'ouki, et puis à Zobet, à Moutou. Est-ce que je connais tel nom? Est-ce que ça c'est la prophétie? Amen. Tout ça pourquoi? Kozanga, Molimo Mosanto. Bien aimé, chaque église est continuer à lolenge oyo. Je vous dis, ça sera une catastrophe. Et cause à la catastrophe, je veux que tu poses cette question à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que lorsque tu as crié en Dieu, tu as reçu le don du Saint-Esprit? Demande-lui. C'est Paul qui pose cette question. Mais si quand on va laisser sous Paul, c'est moi et toi. Est-ce que lorsque tu as reçu Christ, tu as reçu le don du Saint-Esprit? Parce que ma kamouyozo sala, ezo talisa ke bambuma molimo, ezakati na yote. Ezakati na yote. Dozo mwana muto azalo lendo on dirait. Mais c'est quoi? Pourquoi? C'est ce que même Jésus disait. Qui vous a ensorcelé? Non, à laquelle vino, c'est comme ça, non? Non, c'est même la question que moi je me posais dans l'église du Congo. Non, à laquelle église à Congo? Aux a jeté dans les médias. C'est dans les médias. Donc, on sentit, non? Oh, il y a un bête rafale. Oh, mais est-ce que Jésus a commis divisé? C'est vraiment beauté à Kakaye Soumoko. Mais pourquoi des cas? Si vous servez le même Dieu, les dons ici que nous avons énumérés ici, les 9 dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne tous ces dons. C'est le Saint-Esprit qui en donne. Mais si toi tu es rempli de l'Esprit, moi je suis rempli de l'Esprit, jalousie et koutawapi. Une chose aussi est vraie que Seigneur nous soyez bayango. Nous avons lu avec 1 Corinthiens 12. La Bible dit ceci: Dieu a donné le don à chacun selon sa préscience. Nzambe apesi mutu na mutu. Eza nzambe ne apesi. Si yo Jackson, on croit qu'on jalouser ngai. Pourquoi? Parce que peut-être moi j'ai les dons de guérison et toi peut-être tu as reçu les dons de parler la langue. Tu vas jalouser l'autre, pourquoi? La Bible dit que tu as aussi des dons et tu as formé une autre moko. Pour l'édification de l'église. Pourquoi je dois être jaloux avec le prophète? Parce que le prophète prophétise et moi je ne prophétise pas. Ça c'est purement diabolique et ça montre que cet homme n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est diabolique. Et aujourd'hui ce sont des gens-là, ce sont ces gens-là qui sont avec nous dans toutes les églises. Remplis dans toutes les églises. Partout. Département. Amen. Et il pose maintenant la question à Pierre, à Paul maintenant. Que devons-nous faire? Et c'est la même question. Va poser à Pierre. Va poser à Jésus. Que devons-nous faire? Une seule réponse. Et repentez-vous. Vous savez, c'est repentir, ça veut dire quoi? Ça dit, c'est ça, c'est repentir. Et abandonner, c'est-à-dire abandonner le mal que tu faisais. Abandonner la vie que tu vivais autrefois. Et ça n'a pas tout moussousou. Ça tellement égoïste que lui fait que toutes les bonnes choses à la caraponaï. Quand tu les écris, tu remarqueras que pendant que les apôtres étaient en train d'entendre le Saint-Esprit, la Bible dit, ils persévéraient. Ils étaient d'abord, c'est-à-dire ils étaient en harmonie, ils étaient dans l'amour.
Il partageait le pain, il faisait la fraction du pain. Et la Bible dit, il continuait dans la prière. Mais vous savez, ce sont ces gens-là qui nous ont enseigné l'évangile. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que les églises et les hommes de Dieu et les enfants de Dieu font aujourd'hui. Parce que ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Et jusqu'au niveau que même aujourd'hui, une église, c'est purement diabolique. Quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a reçu le don de l'Esprit, ne peut pas faire ces choses. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez crié en Jésus? Avez-vous reçu le Saint-Esprit, Isaac, lorsque tu as reçu? Bien-aimés, nous devons, je dis bien nous devons, retourner à la bonne direction. Nous devons retourner à la bonne direction. Les choses de Dieu, la kanza mette selon posa ya mutute, ou soit selon vouloir ya batute. Basale la kanza mais selon modèle. C'est ce qu'apôtre Paul tantôt dit que non, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis imitateur de Christ. Apprenez à apprendre et à copier de bonnes valeurs. Apprenez à apprendre et à suivre les gens qui ont le valeur. Lorsque je dis le valeur, c'est-à-dire je parle des gens qui sont remplis, qui sont complètement nés de nouveau et remplis de l'Esprit de Dieu. Heureusement, aujourd'hui, les églises, les fidèles sont derrière le succès, sont derrière les renommées. Malheureusement, ça. J'attends un adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. C'est ce que j'attends souvent dire. Mais un homme de Dieu, un homme qui a reçu l'Esprit, même si nous avons tomboli ndengeni, okoyeba ina caractère naï, okoyeba ina lobele naï. Parce qu'il y a battu sous gloire et même makabango, mais il y a battu sous ça que y a dans son même gloire. Tala nzamba sa parmi mulongo bato bazo kumba gloire. Et ça te gloire raison même mayote mais yon dozo même gloire. Ça dit présence na yon esika, bato so sentir que muto ina mu pepe mon susu awa. Ya bato so ça komi botisa que non, muto a même kimia awa. Ato sala ki boete, ko ya kaka koti awa. Vous sentir que kimia mo boe koti awa. Tala nzamba sala ongolu osa parmi des gens pareils. Et pour être à mesure de faire cela, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu dois recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Enfin, lisons dans Romains chapitre 8, le verset 15. Et puis nous allons prier. Romains 8, 15. D'ailleurs, on a regardé dans verset 14. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire ceux qui ont tambolaka yo moko. Otambo samara na molimo na nzambe te. Yeba ko za déjà moi na nzambe te ngamna lobi te. Eza makomi te lobi yango. La Bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que c'est très clair? C'est très clair, non? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Molimo obisoto yambi. Eza molimo ya boumute. Amen. Amen, amen. Molimo bisoto yambi. Eza molimo ya servitude te. Tala mutu asa rempli na molimo na nzambe. Mutu na kondima jamais vivre na servitude. Mutu na kondima jamais à l'esclave à quoi que ce soit. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, et qu'on qui accepter te osa na kata boumbu, na kata servitude. Et qu'on kondima te. Il y a un moment de délivrance, monsieur, qui est dans vie. Et ça, seulement si tu es rempli de l'Esprit. Et ça, c'est une chaîne, monsieur, qui est dans le monde. Et ça, c'est une chaîne, et parce que rappelez-vous, le verset que le prophète nous a lu des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Jésus dit, vous recevrez la puissance. Dans le Saint-Esprit vient avec toutes ces choses-là. C'est très important d'être rempli de l'Esprit de Dieu.
Parce que heureusement même na avance, longueur d'avance comme les autres disent. Longueur d'avance. Et tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas te surprendre dans ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas te surprendre dans ta vie. Si tu es un homme spirituel, on va te surpris dans la vie. Parce que nous sommes d'abord en esprit avec comme un autre. Et si tu es connecté, tu es tout à connecté en esprit. Et là, comme mon côté, et là, comment tu es. La Bible dit l'esprit sonde du tout. L'esprit sonde même le cœur de Dieu. Ça, c'est fort. Il sonde même la pensée de Dieu. C'est-à-dire, si tu es un homme esprit, déjà na kati ya mayele ya nzambe. C'est-à-dire que pendant que l'Éternel aussi est en train d'établir un projet, il veut faire quelque chose, tu es déjà au courant. Dans l'ancien temps, comme Abraham était l'ami de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu 3 hommes qui partaient pour Sodome et Gomorrhe. Et la mission était pour Tumba Yango. Mais regarde ce qui se passe. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne fait pas quelque chose sans tout va révéler cela à qui? À ses serviteurs. Et ces 3 hommes passent dans la maison d'Abraham. Alors ils ont dit à Abraham, au moment de tous ça la mission. Donc il faut tomber Sodome et Gomorrhe. Si tu es ami de Dieu, si tu as l'esprit de Dieu, il n'y a rien qui va t'échapper sans tout faire dans l'autre son côté. J'étais en train de raconter cela à prophète. Je m'en allais à Boutou. Alors tu as un rendez-vous où j'étais les noms. Alors il y avait un complot, moi je vais passer à la contre Mouton. Alors il y avait un complot. Et moi je refusais. Tant que je proposé un complot parce que la parole de Dieu m'interdit. Alors il a maintenant cherché bateau parce que tout n'a pas influence, pas influence. On a changé la vie n'angai. Alors, abengi singala batwana. Alors, tant abengi singala batwana, c'est le samedi, abengi sono on va te okuta lo ibwe à telle heure. Et la nuit pendant que je dormais, je vois clairement dans une vision, on nous apportait des secrets à boire. Mais bizarrement, il y a des secrets à se fongoli. On m'a dit tango kende kuna komela yango te. Azo sakana musabobe. Lorsque tu vas arriver là, komeka kosimbata mulangi yango te. Est-ce que vous voyez combien important avoir les dons du Saint-Esprit? Combien important être l'ami de Dieu? Oh, ce jour, et c'est là qu'il te peut pas luka pour na koluka. Comment va atteindre mon temps? Mais l'objectif est d'abord d'éliminer une mort personnellement. Et en arrivant là-bas, tu continues à na bureau, na mon pays, nani protocole na comment on appelle ça? Plateau. Kakana sike comment va l'accès kinga na ta vision. Et bizarrement, tu n'as pas. Na yo qu'est-ce que mon na sur ici rabi? Ba yembi sa ki on a boutou. Tango ba ko pesa yo yango, comme la tie. Est-ce que vous voyez important avoir les dons du Saint-Esprit? Parce que moutou asangi molimo sans tout cas na asala ko la aveugle. Asala ko moutou kezo tambola sans frein. Okoyebi bisiko ko se cogner. Et chose bizarre pendant que tu fais deux autres solo là. Bazo presser na nasina mela yango. Et là, ne vous dérangez pas, je vais boire. Ne vous dérangez pas, je vais boire. Si vous avez na telemi, na yoki mongongo ya nzambe na salele on a bata ko simba yango. Mais so ezala ki on va, na bossa na ki. So ça qui on ngolo babongo. Non mon akabutumu. Je me rappelle, je vous ai dit ici, il y a une dame qui est venue ici me demander papa, j'ai un problème, on a passé ma directive. Et c'est que ndé salabo problème abimi kaka nyonso na se ki atika ngo. Après 3 mois na mon téléphone sonné, mais papa depuis sanga iti lolo na depuis na ki ko skuta na yo ti lolo na tikali ko mone loko te na tunie. Est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit de faire? C'est la question que je l'ai posée. Est-ce que ça qui m'a comme la tinda ki au sal? Yo ka ce que ça tunanga. Papa le baké sur la salle nini yo? Et beaucoup de gens, moi ne sais qui non, mais beaucoup de gens baso sala bongo, pe basa bongo. Et ils ne voient rien. Parce qu'au moment au lieu d'être à l'écoute du Saint-Esprit, Tana bondeli nzambe ya lola. Na tongwa lelo o recevoir doya Saint-Esprit katina yo. Na bondeli nzambe lola na tongwa loza la renouveler de l'esprit de Dieu en toi. Na bondeli za lo sambo na ngepa nzambe na tongo ya lelo.
Nous allons aussi conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ne peuvent pas être dans la servitude. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Et toi, bon de la on a ton walelo. Et toi, bon de la on a ton walelo. Molimo, kita, tosengi, yosala, oh, netola, masia, namitema, oh, yabasantu, oh, vole, yanzambe, ngengisa, bandimi, tomona, muyana yo, mokonzi, oh, molimo mosantue, kitalelo yo, tobeleli yo, oh, oh, moto na nzambe, tobeleli yo, kita yo sala, tolengeli masanjola mitema, toza kozela moto na yo, molimo mosantue, lokola mbeka tochango netumbelo, toza kozela moto na yo, molimo mosantue, kitaya solo, molimo na nzambe, tobeleli yo, kitalelo yo, oh, ya solo, ya solo, ya solo, domona bilembo ya solo, ha. Ya solo, ya solo, babeli babika lelo, ya solo, ya solo, ya solo, bekai ekwe ya lelo, ya solo, 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 kita ya solo, ya solo. Père, au nom de Jésus-Christ, si tu peux ouvrir ton ciel ce matin pour répandre et déverser ton esprit. Comme tu dis dans ta parole, dans Joël, tu as dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et tu as dit, le fils et le fille prophétisant. Nous sommes au temps prophétique, Père. Ce matin, de nouveau, comme de l'autre fois, là, au jour de la Pentecôte, nous te prions, Père. Ouvre maintenant ton ciel. Répands le don de ton esprit dans la vie de ton peuple ce matin. Père, répands ton esprit ce matin.
Père, répands ton Esprit Saint ce matin. Sopa molimo na yo. Sopa mamwe na yo ya lola na tongwa lelo, papa. Sopa yango nesika oyo. Sopa ngona bomo ya mutu nyonso aza présent kati nesika oyo. Père, remplis toute personne présente à ces lieux. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de ton esprit. Boyamba molimo santu na nzambe na tongwa lelo. Boyamba don ya molimo santu na tongwa lelo. Boyamba mayele ya nzambe tongwa lelo. Boyamba nguya ya nzambe tongwa lelo. Boyamba nguya ya nzambe tongwa lelo. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez baptisés du don du Saint-Esprit. Soyez baptisés du don du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bekaye kwe ya Père. Bekaye kwe ya Père. Ramando sola kelabra sayaka. Eli mahasi kate shada ya brade. Rema la gazu kate ya ligo salabra kata sayaba. Père, tu as dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit ne peuvent pas encore demeurer dans l'esclavagisme. Ce matin, j'en appelle à la liberté de l'Esprit. Je fais appel à la liberté de l'Esprit. Molimo santu kangola tongo le mouton sans la prison satanique. Dans le nom puissant de Jésus. Mouton soit enchaîné katinesikoyo. Azala libéré au nom de Jésus. 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 Moutinyo soza na kati na prison satanique. Bikuke pe bifelo aboloko. E pikndo amana putongo ya lelo. E pindo amana tongo ya lelo. E kwaya na tongo ya lelo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Banzele fongwa melabino. Bikuke fongwa melabino. Banzele fongwa melabino. Bikuke fongwa melabino. Mitema ya bato fongwa melabino. Mitema bakonze fongwa melabino. Grâce pe gloire ya nzambe. Esopa na tongwa lelo. Esopa na tongwa lelo. Esopa na tongwa lelo. Esopa na tongwa lelo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.